Bonjour chers élèves, ravi de vous revoir une autre fois. Aujourd'hui nous allons continuer avec le passé simple, mais aujourd'hui nous allons voir le passé simple des verbes du troisième groupe. On a déjà commencé dans la première vidéo du passé simple. Nous avons vu les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe qui se terminent par ir et qui font leur conjugaison comme le verbe finir du deuxième groupe. Alors aujourd'hui nous allons voir les autres verbes du troisième groupe au passé simple. Nous allons voir ensemble comment comprendre et mémoriser la formation des autres verbes du passé simple, troisième groupe au passé simple, et nous allons voir ensemble comment repérer les marques de temps du passé simple des autres verbes, bien sûr, du troisième groupe. Maintenant, on va faire un petit rappel de la leçon passée du passé simple, des verbes du premier groupe et des verbes du deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe. Rappelons-nous que les terminaisons des verbes du premier groupe, c'était AI, AS, A, am, avec un accent sur le A, am, R-A-M-E-S, at, A circonflexe, T-E-S, et R, un accent sur le E, accent grave, R-E-N-T. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. On a dit qu'on doit supprimer la terminaison du verbe ER et j'ajoute les terminaisons du passé simple. Ça, on peut le faire aussi avec le verbe aller. La même chose, je supprime seulement le ER, la terminaison, et j'ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe. Pour les verbes du deuxième groupe, nous avons vu que je dois supprimer le IR du verbe de l'infinitif et j'ajoute IS, IS, IT, IM, avec un accent sur un accent circonflexe sur le I, MES, IT, un accent circonflexe sur le I, TES, et IR, pas d'accent circonflexe, IRENT. Ça, c'est pour les verbes du deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe. Nous avons vu avec le verbe partir, le verbe sortir, etc. Bon, alors on va voir ensemble un petit exercice. On va conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Juste avant notre départ, la météo annoncée. Annoncer ici, c'est un verbe du premier groupe. Alors nous avons dit que les verbes du premier groupe prennent AI, AS, A, am, at, R. Ici, où est le sujet? La météo. Je peux remplacer la météo par elle. Donc, nous allons faire les verbes qui se terminent par CER. Rappelez-vous de ce qu'on a déjà vu avec les verbes qui se terminent par CER. Je ne dois pas oublier la CD devant AI, AS, A, am et at. Seulement avec ces personnes-là. La troisième personne du pluriel, non. Parce qu'il est suivi de E. Alors, la météo, c'est elle, annonça. Alors, nous avons annonça l'arrivée de la pluie. Enfin motivé, le verbe finir avec il. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, fini avec IT. Le travail qu'il attendait depuis des mois. Ici, j'ai utilisé le passé simple parce que j'ai déjà un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Alors, l'imparfait se conjugue avec le passé simple. Ici, vous voyez, vous pouvez remarquer que IT, c'est la terminaison même des verbes au présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. Mais ici, c'est le passé simple.
Parce que j'avais très faim, le verbe manger aussi, regardez ici, les verbes qui se terminent par G-E-R. La même chose ici, les verbes qui se terminent par G-E-R, je ne dois pas oublier le E après le G, parce qu'il sera suivi de A, donc la première, la deuxième, la troisième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Alors là, je dois ajouter G-E. Je vais faire E. Je mangeais. Alors, manger. Je ne dois pas oublier le E pour conserver le son je. Je mangeais, de bon appétit. Il, le verbe aller. Alors, le verbe aller se conjugue comme les verbes du premier groupe. Je supprime seulement le R et j'ajoute la terminaison du passé simple. Alors, il avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, allèrent. Avec un accent grave sur le aller dans un pays lointain pour tout oublier. L'enfant, le verbe s'accroupir. S'accroupir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, l'enfant, c'est il, la troisième personne du singulier. S'accroupit. C'est I, T. Au bord de l'eau, observa les poissons et le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Choisi, I, T, son emplacement. Ça, c'est un petit rappel de la séance précédente du passé simple, les verbes du premier groupe, deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe. Maintenant, on va voir ensemble comment conjuguer les autres verbes du passé simple, les autres verbes du troisième groupe au passé simple. Alors, il y a une petite astuce, on va la voir après. Alors, les verbes du troisième groupe ont 3 séries de terminaisons. Nous avons la première série, alors nous avons toujours le radical plus la terminaison ou les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? La première série, c'est IS, IS, IT, IM, IT, IR. On ne doit pas oublier l'accent circonflexe sur le I de la première personne du singulier pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ça, c'est comme les verbes du deuxième groupe. Nous avons une autre série. C'est US, US, UT, accent circonflexe sur le U, UT, accent circonflexe sur le U, et UR, pas d'accent. Ni dans IR, ni dans UR, pas d'accent. Et la troisième série, nous avons INS, INS, INT, IM, la même chose toujours, un accent circonflexe sur le I, int, l'accent circonflexe sur le I, et pas d'accent, Alors là, de ce qui nous intéresse, c'est les terminaisons. Et le plus important aussi, c'est le radical. Comment je dois faire pour choisir le bon radical de chaque verbe? Il y a une petite astuce, c'est que le participe passé du verbe troisième groupe peut m'aider à trouver le radical au passé simple. Et j'ajoute bien sûr les terminaisons, par exemple IS, IS, IT, IM, IT, IR, ou bien US, US, UT, UM, UT, UR. Alors là, on doit faire attention au radical. J'ai les terminaisons. Je dois choisir quelle terminaison convient à mon verbe. Je dois avant ça choisir le radical de ce verbe. Comment je vais faire? Par exemple,
la première lettre, I. La première lettre, I. Et nous avons les verbes en U. U. Dans les terminaisons. Prenons un exemple. Nous avons le verbe prendre. Je vais le conjuguer au passé composé. Je dis j'ai pris. Alors le participe passé, c'est pris. Alors ce participe passé va m'aider à conjuguer ce verbe au passé simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais garder le participe passé et je vais conjuguer au passé simple. Par exemple, je dis je prie. Ici, c'est IS. Tu pries. Il prie. Nous prîmes. Vous prîtes, ils prirent. Si je continue. Alors, vous voyez, le participe passé m'a aidé à trouver le radical du verbe prendre. Alors, on va voir maintenant avec un autre verbe. Le verbe mettre. Alors, on va conjuguer le verbe mettre au passé composé. Je vais dire j'ai mis. J'ai mis. Alors, je vais garder le participe passé. Et c'est ce participe passé qui va être le radical au passé simple. Alors, je vais dire, par exemple, je mis, tu mis, il mis, nous, par exemple. Nous, mi, mime. Nous, mime. La terminaison, im. Vous, mîtes. Et je ne dois pas oublier l'accent circonflexe. Ils mirent. Ici, un point sans accent circonflexe. Vous voyez que le verbe mettre, le participe passé du verbe mettre, m'a aidé à trouver le radical au passé simple. On va voir avec un autre verbe. Maintenant, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir au passé composé, je dis j'ai pu. Alors, le participe passé, c'est pu. Je vais conjuguer maintenant le verbe pouvoir au passé simple. Alors, je dis je pu, ici avec U. Tu pus, il put, nous pûmes. Avec un accent circonflexe, vous pûtes, ils purent. Ici, pas d'accent. Vous voyez, le participe passé m'a aidé à trouver le radical au passé simple. Regardons encore avec un autre verbe, boire. Alors, au passé simple, je dis j'ai bu. Alors, je vais garder le participe passé bu. Et je dis, par exemple, je bus. Tu bus, il but. Par exemple. Et ainsi de suite avec les terminaisons US, US, UT, UM, accent circonflexe, UT, accent circonflexe, UR, REN, T. Mais cette astuce ne marche pas avec tous les verbes.
Ici, cette astuce peut marcher avec la plupart des verbes. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Maintenant, nous avons un tableau des verbes qui peuvent avoir le radical du participe passé du verbe. Ici, nous avons par exemple le verbe dormir. Alors, dormir, je dis au passé simple, au passé composé, j'ai dormi. Alors, je garde dormi et je termine. Alors, ici, le participe passé c'est dormi. Alors, dormi, is. Je dormis, is. Partir, par exemple avec tu. Alors, au passé composé, je dis je suis parti. Alors, je dis tu, par exemple, tu. Je garde seulement le participe passé. Parti. Le verbe prendre, au passé composé, je dis j'ai pris. Bien, alors, par exemple, il prit. Apprendre. Alors, la famille de prendre, apprendre, comprendre, ça, il se conjugue de la même façon que prendre. Nous, par exemple, nous avons appris, alors je vais garder appris, nous apprîmes. Je ne dois pas oublier l'accent circonflexe sur le i. Comprendre, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous. Rappelez-vous de ce que je vous ai déjà dit, que la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel sont peu utilisées au passé simple. Vous comprîtes. C'est bizarre ces terminaisons, mais c'est comme ça. Alors, sentir, j'ai senti, il, sentir. Mettre, par exemple, alors, j'ai mis. Alors, je garde mis. Mis. Dire, j'ai dit. Je garde dit. Tu dis. Le verbe avoir. J'ai eu. Alors, je garde le participe passé. Eu. Alors, avec U. Et j'ajoute S. Jus. Le verbe boire. Je dis j'ai bu. Alors je fais tu. Je garde bu. Et j'ajoute S. Le verbe devoir. J'ai dû. Je garde dû. Il. Dû. Le verbe pouvoir. J'ai pu. Je garde pu. Nous pûmes. Savoir, j'ai su, je garde su. Vous sûtes. Le verbe lire. Le verbe lire, j'ai lu. Alors, je fais il lurent. Recevoir, j'ai reçu, je garde reçu. Reçu, je ne dois pas oublier, là c'est dit. Vouloir, tu, alors au passé composé, je dis j'ai voulu, alors je garde voulu. Voulu, US. Alors ça, c'est la plupart des verbes du troisième groupe, les principaux, les verbes qui sont fréquents. La plupart, mais ça ne marche pas avec tous les verbes du troisième groupe.